Bonjour, chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de la semaine du 11 au 17 octobre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine. C'est un tirage général, évidemment. Alors, vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui, oui, vous correspond, mais aussi veut dire ce qui résonne en vous, tout simplement. Je vous suggère d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires, peut-être d'autres directions ou d'autres messages qui n'ont pas été tout simplement été présents ici pour votre tirage dans votre signe solaire. Alors voilà, on vous demande évidemment de faire preuve de discernement et de libre arbitre. Bon, mission accomplie. Alors maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais vous dire un petit peu le menu. Ce que je vais vous présenter pour votre tirage. On va travailler cette semaine exclusivement avec les oracles. On va chercher l'énergie principale avec l'oracle des chakras. En suivi ici avec le choix de cartes, l'oracle Béline, la sagesse mystique, l'oracle les portes magiques de l'univers. Et on va terminer avec les oracles, les réponses angéliques pour avoir un délai, avoir une réponse supplémentaire, avoir tout simplement oui, un éclaircissement au niveau des messages qu'on a reçus, tout simplement. Voilà. Évidemment, au besoin, on servira toujours. J'ai toujours mon lâcher-prise, qui est mon apprendre à lâcher prise, et l'oracle des anges, qui est tout proche. Alors, si on a besoin d'éclaircir certaines questions, ça va être plus facile. D'accord? Alors, c'est parti pour vous, chers scorpions. On va mélanger et chercher votre carte principale de la semaine du 11 au 17. Je vais profiter pendant que je mélange les cartes de vous remercier, de prendre l'occasion de vous remercier, de passer du temps avec moi, vous remercier de liker, de vous être abonné, de partager, de laisser des petits coucous. Merci beaucoup, ça m'encourage énormément. Je suis très gratifiant. Merci infiniment. Je vous dis merci, merci, merci. C'est très gentil. Franchement, là, vous éclairez ma journée quand j'ouvre mes courriels et que je vois ces messages-là. C'est vraiment... Merci. Merci, vous me redonnez de l'énergie. C'est super. Soyez-en remerciés infiniment. Alors, vas-y. Maintenant, pour vous, chers scorpions, c'est le temps de vous laisser parler d'amour. Allons-y. Allons chercher votre énergie principale de la semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit comme message? Conscience divine, oulala, on va chercher des énergies très hautes cette semaine. On va travailler avec autrement cette semaine. Parfait. On va aller voir pourquoi. Qu'est-ce que ça va avancer, cette histoire-là? Vous autres, c'est Scorpion. Qu'est-ce que vous aviez pour le mois? C'était la ligne d'arrivée. Ah, c'est pour ça. OK, ça marche. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit la clé des destinées. Vous êtes quand même sur votre bon chemin. Dites-moi si on vous confirme. On vous dit vacances et le don du rire. Bon, ça, c'est bon. Vous êtes quand même dans des énergies relativement, je vous dirais, relativement... attendez, je vais les ouvrir tout de suite. Bien penser, ça va donner une interprétation encore plus complète. Allons-y de cette façon-là. Bon, oui. On mettra la carte en dernier après. Alors, on vous dit la clé des destinées. Il semblerait que c'est le 1. Donc, vous êtes comme qui dirait, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à l'action avec la ligne 1. On est prêt à débuter quelque chose de neuf. On est débuté à mettre toutes les énergies. On sait, on a une idée assez précise, je dirais, vers quelle direction on va. Ce qu'on vous demande ici, avec les cartes, l'énergie, on vous demande de prendre peut-être une autre perspective, pas de changer d'idée, on se comprend bien, simplement de prendre une autre perspective peut-être de votre idée, du mouvement que vous voulez faire, de l'action que vous voulez entreprendre. Avec la carte des vacances ici, qu'on vous dit prenez du temps pour la détente et l'aventure. On vous ramène à des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus simples. Mais aussi, on vous demande de prendre une autre perspective. Si vous voyez avec le tapis magique, elle est entre le ciel et la terre, si on veut. Donc, elle a une perspective d'en bas, ce qui se passe, et une perspective de ce qui se passe en haut également. Donc, elle est capable de prendre des décisions tout simplement plus rapidement, ou du moins plus sereinement, parce que, veut dire, elle n'est pas juste fixée sur la chose qu'elle voit en avant, mais au contraire, maintenant, elle la voit d'en haut. Donc, elle n'a pas la même perspective, veut dire tout simplement de l'action à entreprendre. Ou peut-être amorcer l'action, comme on amorce l'action. Prochaine étape, dans le fond. On vous dit ici le don du rire, on vous demande de rire. On vous demande de ne pas prendre les choses au sérieux tant que ça. On vous demande, cette recherche de vous-même dans la spiritualité, elle doit se faire.
C'est possible de la faire dans le sourire, dans le bonheur. C'est pas nécessaire de souffrir pour être plus spirituel, aucunement. Ôtez-vous cette idée-là de la tête. C'est souvent notre résistance, veut dire, qui fait qu'on trouve ça très pénible. Parce que ça nous demande de changer des choses, parce que ça nous demande de penser autrement, ça nous demande de prendre conscience d'autres choses qu'on on ne touche pas, c'est pas palpable nécessairement, en tout cas avec nos qualités dire qu'on a sur la terre. On vous demande de rire. On vous dit que cultiver le rire élimine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Donc, vous vous laissez pas arrêter ou laisser mener par peut-être les petites angoisses qu'on retrouve des fois sur notre chemin quand on commence quelque chose de nouveau. Malgré qu'on vous demande quand même de vous relaxer, de respirer par le nez et expirer par la bouche, hein, quelque part avec les vacances aussi. De pas, comme je vous dis, prendre. C'est beau, la clé des destinées, mais votre destinée, elle ne se réalisera pas, on veut dire, en 24 heures, on s'entend. Il y a du temps à passer. Il y a des choses à ressentir, il y a des choses à assimiler également. Il y a des choses à expérimenter également. Donc, mais on peut le faire dans le rire. Et on vous dit que le rire facilite la transition, mais ça facilite aussi votre chemin. Les choses vont. Quand on parle de rire, c'est pas. Oui, la situation aussi, mais aussi de vous. De vous, peut-être des fois, devant les façons que vous réagissez ou la faute de ne pas vous prendre au sérieux face à ça. C'est comme. N'oubliez pas que vous êtes dans des énergies qui sont nouvelles. C'est pas comme si vous aviez une expérience, je veux dire, pour vous aider ou vous guider, veut dire, vers un chemin que, veut dire, vous connaissiez. Et là, vous ne le connaissez pas, vous passez à autre chose. Donc, on dit que oui, rire de vos tentatives des fois, rire de la façon comment vous prenez les choses avant de vous rendre compte que vous les prenez, veut dire, pas tout à fait dans le bon sens, c'est pas la perspective. Mais en rire, vous faire avancer, ou oui, de vous mettre dans des énergies de frustration ou même de colère ou de se sentir, veut dire, manipulé ou se sentir qu'on se moque de soi, qu'on essaye de mentir, ou comprenez-vous, on met dans des énergies qui n'existent pas. Pas avec le rire. Le rire, les choses sont légères, les choses se font facilement, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de légèreté aussi. OK? C'est des bonnes énergies parce que c'est quand même fort ce que vous vivez ici. Il ne faut pas se le cacher, mais ce que j'aime, parce que la clé de destinée, c'est quand même une clé, c'est quand même une carte qui a toute sa signification dans le sens que c'est vraiment le premier pas en avant. Je pense ce qu'on essaye de vous passer comme message, tout simplement, c'est de ne pas vous prendre au sérieux face à ça. Même si l'importance, si on peut dire, de cette étape-là, elle est toute là. Mais si vous en êtes rendu là, c'est parce que vous avez tout à l'intérieur pour passer ce genre d'énergie-là, tout simplement à travers, ça, sans nécessairement, comme je vous dis, avec beaucoup de rire, avec beaucoup de détente, parce qu'on parle de vacances quand même. Si on vous demande de prendre ça avec un grain de sel, ou de prendre ça, veut dire avec une autre perspective. Ce sont des outils pour vous aider à démarrer votre chemin, votre étape, on peut le dire de cette façon-là. Je pense que c'est comme ça qu'on le ressent de toute façon. Mais je vais le prendre, comme je vous dis, avec un grain de sel. Je pense que cette phrase-là décrit bien, veut dire ce que je ressens comme impression. C'est pas de s'arrêter, veut dire au sérieux de la chose, ou au sérieux, veut dire de l'étape qui s'en vient, qu'on vous dit que c'est quand même votre destinée. C'est pas comme si on vous dirait, c'est pas grave, que tu fasses bien ou mal, ça change rien dans ta vie. Ici, on parle quand même de votre destinée, c'est quand même très sérieux. Mais justement, on vous demande de ne pas prendre ça au sérieux. D'y aller avec votre instinct, d'y aller, veut dire avec votre cœur, dans ce sens-là, oui, dans votre sens-là, mais y aller aussi avec plaisir. C'est pas quelque chose que on marche en avant en se demandant, en traînant les pieds, OK? C'est le contraire. On est dans la joie, on est dans l'espérance, on est dans des bonnes énergies, surtout au niveau des vacances. Regardez comme le ciel est orangé, les sentiments sont bien, les émotions sont tranquilles, la santé est bonne avec les choses vertes. Donc, on est vraiment dans des énergies, veut dire, qui sont faciles à vivre. C'est une pause qui est pas une pause, mais c'est une période de votre vie où vous êtes bien, sans se poser de questions. On ne cherchera pas des problèmes, ce qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas de problème. Vous faites votre chemin, ce nouveau chemin-là, vous l'entreprenez avec confiance. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Avec excitation un peu aussi, hein? On peut voir ça un petit peu d'excitation. Dans ce sens-là, oui. Parce que vous y allez de bon cœur. Je vais vous dire carrément, c'est comme ça que je le ressens tout simplement. Ici, le trafic, on vous dit, bon, il y a du mouvement. Du mouvement, pourquoi? Du mouvement, on vous dit d'illusion. On vous dit de faire un petit peu attention j'ai l'impression que vous tâtez le terrain, oui. Vous voulez expérimenter des nouvelles choses parce que vous en êtes rendu là. Je pense que la première colonne nous le dit assez. On parle quand même des choses qui sont quand même relativement récentes. Donc, vous entrez à peine, ou du moins, c'est assez récent que vous avez commencé cette étape-là. On vous dit de... Comment je pourrais dire ça?
Avec le trafic ici qui donne un chiffre 5, on parle ici de carrefour, on parle ici on parle ici de dualité, je devrais dire, de choix de chemin, d'un choix de direction, d'un choix. C'est dans ce sens-là que je le sens, moi, le trafic. Ça pourrait être, on pourrait le dire que ça pourrait être quelque chose dans le sens des affaires, mais c'est pas dans ce sens-là, moi, que je le sens, surtout avec la carte de l'illusion. J'ai l'impression que vous avez l'impression. J'ai l'impression que vous avez l'impression, ça fait des répétitions, hein? Oui, j'ai le sentiment que vous avez une idée. Vous avez une idée comment faire les choses, mais j'ai comme l'impression que vous essayez de prendre des petits détours, des petits raccourcis, je dirais, dans ce sens-là. Vous avez peut-être trouvé. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si, oui, effectivement, vous avez pensé à quelque chose qui pourrait peut-être vous faire peut-être prendre des raccourcis dans votre cheminement ou dans la façon que vous voulez vous rendre à la deuxième étape, tout simplement. Mais ici, on vous dit illusion. C'est des illusions. C'est quelque chose qui n'est pas réel, ce que vous voulez faire là, ce que vous voulez essayer, ou alors que ce n'est pas. Comment je pourrais dire ça? C'est. C'est comment vous rentrez. Parce que le trafic peut être aussi comment vous laissez entrer et sortir les choses dans votre vie. Euh, parce que le trafic souligne aussi du mouvement. Souligne veut dire une entrée, une sortie, une entrée, une sortie. Dans ce sens-là, je le verrais, oui, une dualité, parce que peut-être que le chemin n'est pas si clair que ça, en fin de compte, mais je vois plutôt comme c'est ce que vous voyez ou ce que vous percevez face à votre chemin au devant. Je pense que la façon que vous voulez vous prendre, c'est pas tout à fait. N'oubliez pas que vous êtes dans la conscience divine, donc tout ce qui pourrait être, veut dire, justement, illusion, ça ne fonctionne pas avec ça. On vous demande ici d'être connecté, on vous demande d'être prêt à une certaine expansion, mais en même temps une certaine unité, d'aller dans la lumière. On ne va pas dans les choses, je veux dire, qui viennent vous déranger, ou émotivement, ou physiquement, ou peu importe la façon, ou même spirituellement parlant non plus. Le trafic me donne une idée de mouvement. C'est un mouvement, mais là, on taponne. On essaye de trouver différentes façons de le faire, mais tout ça, c'est toujours dans une certaine illusion. Il n'y a pas rien y a pas rien qui bouge, il n'y a pas rien qui se matérialise, il n'y a pas rien qui. On est vraiment dans le mental ici. On n'est pas du tout dans la réalité, je devrais le dire. C'est peut-être votre pensée qui. Comment je pourrais dire ça? Je le verrais comme si on faisait un plan dans notre tête. C'est un petit peu comme ça, je le vois, mais on s'aperçoit. Vous allez rapidement vous apercevoir qu'entre le penser et le faire, il y a deux. Ici, on vous ramène à l'intérieur, de toute façon, avec le temple intérieur. On vous dit la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Donc, allez arrêter de chercher, veut dire, des moyens détournés pour arriver à votre fin, dans le sens à vos fins, on va le dire de cette façon-là. Pour amorcer certains mouvements ou forcer, c'est peut-être aussi forcer les choses. Il y a, comme je vous dis, il y a deux directions à prendre. Laquelle allez-vous prendre? Je suis certaine, il y en a une des deux qui est une illusion. C'est pas ça qui va vous amener plus loin. Par contre, la deuxième concerne votre intérieur. Donc, d'aller chercher vraiment la façon, on va dire, de déclencher les événements de la bonne façon. Ça aussi, vous l'avez. Vous avez deux choix. Vous allez du côté de l'illusion ou vous allez du côté, on va dire, une connexion directe avec la puissance de l'univers. On vous le dit, qui est en vous. La décision de l'activer aussi est en vous. Fait que vous avez deux façons de voir la situation qui arrive vers vous. Deux directions. On vous le dit avec le trafic ici. C'est à vous de ressentir, hein, avec votre conscience divine, on ouvre son troisième œil et on ressent, on écoute. Vous êtes rendu maintenant à une perception, vous dire, qui est plus élevée. Vous avez quand même fait une bonne période, veut dire une bonne étape, veut dire avant d'en être où vous en êtes aujourd'hui. Comment je pourrais dire ça? Vous avez déjà vu pleuvoir, hein? On s'entend dans ce sens-là. C'est pour ça que l'illusion ne reste pas nécessairement. Moi, je ne le vois pas. On va le voir qu'est-ce qu'elle nous dit la réponse, mais je ne le vois pas nécessairement à quelque chose qui dure, moi. Des relations profitables. Allez voir. Je pense que vous êtes à un stade peut-être qui va peut-être vous éclairer encore mieux, qui va peut-être vous donner le coup de main que vous attendiez, consciemment ou non.
Parce que des fois, on aime faire des affaires par nous, hein, on ne va pas se faire influencer. En tout cas, on a l'impression qu'on se fait influencer. Mais moi, je vous dirais d'aller voir Relations profitables dans le sens qu'il y a des choses à échanger. Vous avez des choses à échanger parce que dans l'échange, il y a des affaires que vous allez comprendre aussi, des choses que vous allez, oui, comprendre. Il y a un certain enseignement quand vous commencez à partager avec les gens qui ont vécu différentes expériences les mêmes que vous, ou totalement différents, ou gérés totalement différents, mais il y a de l'enseignement à aller chercher dans cet échange-là. On vous dit que vous avez des relations profitables dans ce sens-là. Vous avez quand même du monde autour de vous. Vous êtes capable, peut-être c'est un blog, peut-être que c'est quelque chose sur Internet où vous lancez vos pensées, vos idées, et que vous êtes capable d'en parler tout simplement avec des gens qui sont aussi dans cette atmosphère-là, dans ces énergies-là. C'est plus facile de partager dans ce sens-là, puis c'est plus facile aussi peut-être de trouver une direction. Chose certaine, vous avez le choix. Vous êtes entre des illusions ou vraiment partir vraiment à la vraie affaire. On va le dire comme ça. Moi, comme je vous dis ici, les relations vont pouvoir vous aider à faire votre choix. C'est dans ce sens-là aussi que je le vois. Mais l'énergie, elle est pas stable dans le trafic. Moi, je la vois pas stable, dans le sens que vous avez deux opportunités qui vont vous apporter différentes choses aussi. Parce que l'illusion, bon, vous allez finir par vous rendre compte que vous nagez et vous faites du surplace. Tandis que le fait de vous connecter directement avec votre intérieur, tout simplement, pour aller chercher une réponse, peut-être que vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas, vous ne savez pas très tôt comment aller chercher où est-ce qu'il est, ce fameux bouton pour l'activer. Des relations profitables serait une bonne solution aussi. Je vais aller voir avec le petit historique des anges, qu'est-ce qu'il nous dit? On vous dit amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Si vraiment vous passez cette phrase-là, veut dire de cette façon-là, l'illusion ne sera plus possible. OK? Ça ne sera pas possible. Donc, vous allez vraiment aller vers l'intérieur parce que c'est ce qu'on parle au niveau de l'amour ici. Vous avez des outils, vous avez de l'aide. Il s'agit de savoir si, premièrement, soit la demander, ou soit carrément, veut dire, de vous servir des outils que vous avez. Il ne s'agit pas de se partir les mains vides, puis on s'en va en avant, puis on ajustera au fur et à mesure. Oui, il y a des périodes dans notre vie qu'on est c'est possible. Il y a d'autres périodes, c'est parce que ça amène des réactions, actions-réactions, veut dire qu'ils peuvent influencer sur beaucoup de choses dans votre vie. Donc, on le fait un petit peu moins spontanément dans ce sens-là. Mais vous avez ce que vous avez besoin pour avancer dans votre chemin, pour aller plus loin, pour aller chercher encore des choses plus merveilleuses que vous avez trouvées jusqu'à maintenant. Quoique ce que vous avez vécu, vous êtes en train de vivre dans le moment, c'est tout un moment. C'est tout. Du moins, vous ressentez déjà des effets de ça. Là. Déjà cette semaine-là, surtout avec cette semaine, moi, je fais les tirages aujourd'hui, là, on est le 5 octobre. On est à la veille de la nouvelle lune en balance. Donc, il y a des énergies déjà qui se promènent proche de vous. Là. Vous devriez commencer à ressentir des choses, là. Surtout avec la conscience divine. On vous remet 9 plus 4 qui donne 13, qui est 4, on vous remet encore... on vous remet dans la réalité, on vous remet les 4 pattes à terre, on parle de stabilité, on parle de conscience divine, donc d'énergie, mais de ramener l'énergie par en bas. Donc, de la laisser couler le long de vos chakras, tout simplement. Parce qu'on parle d'une connexion, d'une expansion. Vous semblez flotter pendant cette période ici. C'est pour ça que celle-là peut-être est plus difficile, veut dire, peut-être que vous voulez perpétuer un petit peu cette sensation que vous ressentiez, qui est quand même super agréable, qui est super, dire, énergisante, qui est super, écoutez, on sent les maîtres de notre monde, hein, on va le dire de cette façon-là. Mais c'est bien, il faut en profiter. Ce sont des énergies très positives qui doivent vous amener vers ailleurs, qui doivent vous amener plus loin. Mais vous voulez toujours rester dans cette énergie-là, alors que cette énergie-là appartient à ce moment-là. Il y a d'autres énergies qui vont vous suivre le long de votre cheminement. De toute façon, vous le savez. Mais là, on vous demande d'aller voir un petit peu en dedans. Là. C'est ça qui va vous donner votre réponse, à savoir sur quel bouton appuyer pour faire ressortir, tout simplement, veut dire ce que vous avez à sortir pour la prochaine étape. Mais quand on vous revient, je répète, des relations profitables, vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous donner un support. C'est pas à négliger, hein? Ce sont des outils aussi. On continue. On parle de la bulle de lumière. Célébration.
L'horoscope nativité. Vraiment, vous êtes vraiment dans une période vraiment... ouf. Attendez un peu. Ça, c'est des petites choses à corriger, mais c'est rien de... Oui. OK. La bulle de lumière, ici, on vous amène, suite à ça, ici, on suit le chemin un petit peu. Je vous dirais que la bulle de lumière, vous sentir protégé, décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Encore ici, le temple intérieur, on vous ramène encore à votre intérieur. La bulle de protection. La bulle de protection, vous pouvez trouver plein d'informations là-dessus. Comment se protéger, comment... Il y a différentes façons de se protéger. Moi, je vais vous donner la mienne. Ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure que les autres. C'est juste que moi, elle me correspond à moi, à ma facilité. Ça fait des années et des années que je procède de cette façon-là. À vous de trouver si celle-là vous est profitable, tant mieux. Si vous vous sentez bien dans cette... ou pour vous, c'est facile, allez-y, adoptez-la. Il n'y a pas de copyright dessus, il n'y a pas de droit là-dessus. C'est universel, hein, on s'entend. Sinon, trouvez votre façon à vous de le faire, de vous créer une protection autour de vous, soit dans un exemple dans une méditation ou dans un moment de relaxation qu'on se voit tout simplement entouré de couleurs, dépendamment de l'effet que vous voulez avoir effectivement. Mais ici, on parle de protection, donc moi, j'irai avec le blanc, avec la couleur du quartz, tout simplement. Mais je me vois, moi, entouré de blanc continuellement. C'est ma façon à moi de me protéger. La seule chose que je fais, pas la seule chose, en fait, ce que j'aimerais vous dire, de vous rappeler quand vous faites une bulle, peu importe la couleur qu'elle est, il faut que vous donniez un message, il faut que vous donniez une intention à votre protection, à votre bulle protectrice, parce que vous ne pouvez pas juste rester dans l'intérieur de votre bulle, vous sentir protégé, ne rien laisser rentrer pour vous approcher. Vous avez du travail à continuer à faire, vous. Donc, il est important de donner l'intention de laisser pénétrer dans votre bulle que des choses qui sont d'une origine divine ou d'énergie blanche. Aller chercher, veut dire, tout ce qui peut rentrer dans votre bulle et vous toucher personnellement, c'est quelque chose de divin. Donc, il n'y a rien de négatif dans ce qui pourrait rentrer dans votre bulle. Les choses négatives vont rester à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin dans votre cheminement. Mais votre protection demande que vous, parce que vous avez une certaine vulnérabilité dans le moment, on vous demande de vous entourer tout simplement de lumière. Moi, comme je vous dis, je vous suggère la lumière blanche. C'est à votre choix. Exercez votre libre arbitre, votre discernement aussi. Faites des recherches. Ne vous fiez pas juste à ce que je vous dis. Faites des recherches, allez voir un petit peu comment d'autres personnes, veut dire, se protègent, tout simplement. Moi, ce que je vous dis, le principe de la protection, c'est que vous ne pouvez pas simplement vous mettre dans une bulle que personne ne peut vous toucher. Votre cheminement vient d'arrêter là. Vous ne pouvez pas, veut dire, aller vers l'extérieur. Vous ne pouvez pas recevoir non plus de l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit... L'échange doit être tout le temps, on va dire, présente, que vous soyez dans votre bulle ou pas. Donc, la seule façon de le faire, c'est de laisser les énergies blanches, les énergies divines rentrer, les énergies, appelez-la comme vous voulez, le nom qui vous correspond à l'intérieur de vous, mais ces énergies positives-là doivent entrer et vous faire circuler l'énergie. Il faut quand même que vous continuiez à vous faire votre chemin. C'est dans ce sens-là la bulle de lumière, OK? Parce qu'on vous dit que vous vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Donc, votre cheminement est beaucoup plus rapide de faire. Votre bouton qu'il faut aller chercher, là, on vous le dit, protège-toi. Protège-toi dès que tu vas être capable de la trouver, parce que ça va te ramener à toi. Donc, ça va être plus facile de déclencher, de laisser les illusions de côté, puis d'aller carrément, veut dire, avec beaucoup d'amour à l'intérieur de vous. OK? Ensuite, on vous dit la célébration, lâchez prise, amusez-vous. On vous revient encore, on parle des vacances ici, on parle de rire. Vraiment, on vous pousse à ne pas prendre la situation au sérieux parce que ça ne demande pas de sérieux. Vous êtes en début de cycle. On vous promet beaucoup de choses qui vont bouger. On sait que vous êtes dans votre bon chemin. Vous savez que vous êtes dans votre bon chemin. Vous le ressentez à l'intérieur. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ça, vous ne le savez pas encore. Mais on vous demande de célébrer et d'avoir du plaisir. Faites-vous plaisir, c'est le moment, là. C'est le temps de vous laisser aller puis de triper, là. C'est le temps, là. Parce que oui, vous avez accès à certaines énergies, veut dire qui vous amène cet effet-là de champagne, si on peut dire de cette façon-là. Il y a des bulles, OK? Donc, oui, faites-vous plaisir, puis prenez-le. C'est l'énergie, ça, qui vous revient, qui vous appartient aussi. C'est vous qui avez fait l'effort et personne d'autre. Donc, allez-y dans ce sens-là. Mais prenez-le, comme je vous dis, toutes les choses qui vous arrivent face à votre recherche spirituelle, il faut le prendre avec un grain de sel. C'est quelque chose, je veux dire, qui vous appartient, qui va à votre rythme, dans un but ultime pour vous, votre but à vous. Qu'est-ce que vous allez chercher dans ça?
tout le bien-être que vous allez chercher dans ça, mais aussi il y a certaines choses négatives que vous arrivez à gérer parce que, bon, on vous a appris à un moment donné de prendre les choses d'une autre façon. Ici, on vous dit qu'il y a encore un petit effort à faire, mais avec beaucoup de plaisir, parce qu'il y a encore un petit peu de ménage, parce que peut-être est-ce que c'est le fait d'avoir déclenché, veut dire le fait de regarder à l'intérieur. On parle des fils de connexion ici. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. Vous avez encore des petites choses peut-être qui traînent, encore des scories de la période avant. C'est pas quelque chose de dommageable. C'est pas de dommageable. C'est sûr que si vous le laissez traîner, ça donne rien. C'est sûr qu'éventuellement, le problème va grossir. Ici, on vous dit d'y aller avec beaucoup de gratitude dans vos demandes, dans vos façons que vous faites, je pense que vous mettez fin aux choses du passé, dans le sens que vous voyez, c'est difficile quand on est dans l'épreuve de se dire, c'est pour je mange la chenoute, là, mais c'est pour le meilleur. Je ne sais pas si vous êtes rendu là. Moi, je n'en suis pas encore rendu là, du moins, dans la période, dans ma recherche de spiritualité. Je réagis, oui, je réagis encore quand j'ai certaines, pas à toutes les situations, mais en tout cas, il y a certaines situations qui font que, à un moment donné, moi non plus, je suis loin d'être dans la gratitude, même si je suis consciente que le temps fait bien les choses et que je vais me rendre compte qu'effectivement, même ça a été pénible sur le dessus parce que j'ai pas voulu, moi, lâcher ou laisser aller ou lâcher prise, appelez-le comme vous voulez. J'ai étendu la période avant de me retourner, de me rendre compte que franchement, si j'avais fait ça plus vite, peut-être que ça aurait été mieux. Mais aussi d'être contente est un grand mot, mais je suis en pleine gratitude, on va dire de cette façon-là, face à cette épreuve-là, ou une épreuve ou une difficulté que j'ai vécue, parce qu'aujourd'hui, ça m'a amené, veut dire, à autre chose, mais de bien mieux que je pourrais même penser ou même envisager au moment où j'étais dans la situation. Sauf que, comme on vous dit, souvent dans la situation, on va dire, c'est difficile de trouver du positif quand on vit que du négatif. C'est quand même la nature humaine, n'est-ce pas? Mais on vous dit que vous avez de l'appui. Vous avez de l'appui, vous avez des choses autour de vous qui vous supportent, qui vous portent, qui vous aident à avancer en avant. Est-ce que c'est vous? Est-ce que ce sont des personnes à qui vous demandez? On peut bien aller voir, tiens. Encore là, on revient au lâcher-prise. Toujours, toujours, toujours lâcher-prise. Je pense que c'est souvent pour ça qu'on a des difficultés d'ailleurs à enlever un petit peu les choses du passé, de ne pas vouloir se débarrasser de certaines choses, parce que souvent c'est aussi des personnes, on se dit, on ne va pas nécessairement dire, oups, bon, finalement je l'avais ici. Je prends conscience que je n'ai rien à prouver à personne. Nous cultivons le sentiment que nous devons toujours prouver à nous-mêmes comme aux autres que nous avons de la valeur. Ouvrons-nous à cette vérité, c'est un mensonge qui nous est dicté par nos peurs. Les fils de connexion, quand on vous dit en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. C'est un petit peu ça. En réalité, c'est vraiment des personnes du passé. Donc, ça me fait penser un petit peu au ce qu'on voit souvent à la télévision. En tout cas, vous devez sûrement, à l'occasion, certaines personnes vécues. Vous savez, les retrouvailles qu'on fait après l'université, après, bon, on se retrouve quelques années, 5, 10 ans, 15 ans après, veut dire, on fait une soirée de retrouvailles. Mais en réalité, tout ce qu'on va voir, c'est où est-ce que les personnes en sont rendues, puis celui qu'on pensait qu'il s'en sortirait, puis celui qui s'en sortirait. Voyez-vous, il y a toujours des jugements en arrière de ça, il faut être honnête quand même, là. Il y en a qui sont contents de se revoir, oui, mais on est toujours à l'affût, veut dire de savoir si la personne a mieux réussi que nous. N'est-ce pas? Il faut être honnête non plus. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez rien à prouver, veut dire, aux personnes, veut dire du passé, que vous êtes devenu telle personne, ou peu importe l'opinion que vous avez de vous, ça les regarde, ça vous regarde, mais je vous dirais, à la limite, ça ne vous regarde pas non plus, étant donné que ça vient d'eux, ça ne vient pas de vous. Qu'est-ce que vous en avez à faire, de toute façon, de l'opinion de ces personnes-là? Peut-être se poser la question aussi. Voir pourquoi ça vient vous chercher. Si des fois vous ne voulez pas, vous avez des difficultés à mettre fin à certaines ça peut pas nécessairement des relations qui sont nécessairement tirées serrées. Moi, je vois plutôt des connaissances, plus que des vrais amis ou des vraies personnes. Veut dire qu'on tient vraiment, ces personnes-là, on tient pas. Généralement, on ne tient pas, on va dire. Souvent, c'est quelque chose de. J'ai presque tendance à vous dire que c'est presque quelque chose de toxique, souvent, quand les gens, veut dire, ont besoin de disparaître dans votre vie, ou alors le bout de chemin, tout simplement, est terminé. Le bout de chemin que vous deviez faire ensemble est tout simplement terminé. Vous êtes tous les deux passés à autre chose, ou c'est le temps de passer à autre chose pour vous deux. 3 ou 4, parce que ça peut être un groupe aussi. On ne parle pas rien d'une personne, puis on ne parle pas nécessairement d'un mari ou d'un fiancé ou d'un chum, ou bon, comprenez-vous?
Ça peut être des amis, ça peut être des connaissances au bureau, que, bon, vous avez changé d'endroit, mais vous avez encore des correspondances où vous voyez de temps en temps, veut dire, à votre ancien bureau, parce que vous avez travaillé là longtemps, ou, voyez-vous, vous avez vu des amitiés, mais maintenant, il est temps de passer à autre chose. Ces gens-là ne vivent pas la même chose que vous n'êtes plus dans le même milieu de travail, la même chose que vous, et vice-versa. Donc, c'est des choses qu'il va falloir que vous laissiez tomber tranquillement. En fait, c'est le temps qui va laisser les choses, je veux dire. Puis, comme je vous dis, vous n'avez rien à prouver. Vous avez pris une décision éventuellement. Bon, vous en êtes rendu là, tout simplement. Mais on vous demande de lâcher prise plusieurs fois. On vous demande, vous avez quand même de l'appui. On vous dit d'être gratifiant, d'avoir de la gratitude, d'être reconnaissant pour ce que vous avez, pour ce qu'on a pu vous apporter, veut dire, dans cette période-ci. Il y a comme je vous dis, il y a des petites choses à recentrer. Je pense que c'est plus le mot que des choses vraiment à changer. Je pense que vous êtes comme vous êtes comme toujours entre deux alternatives, toujours deux choix. Est-ce que je vais dans le bien ou dans le mal? Là, j'exagère évidemment la définition, mais c'est dans ce sens-là. Est-ce que je vais dans ce sens-là ou je vais dans ce sens-là? Tout en sachant que dans ce sens-là, c'est sombre un peu, alors qu'ici, c'est plus lumineux, mais bon, mais je connais pas. Hein? C'est nouveau. C'est un petit peu dans ce sens-là, cette dualité-là que je ressens dans le jeu. Toujours entre deux. Mais vous avez toujours l'appui ou de l'aide pour vous pousser on va dire, heureusement, dans la bonne direction. Alors, c'est super. Mais comment je peux dire ça? La principale chose qu'on vous dit au moment que vous allez vivre ce genre de situation, parce que c'est plutôt au centre qu'on voit un petit peu les difficultés, alors qu'ailleurs, c'est très lumineux, malgré que la carte de l'appui veut tout dire. Même de l'appui, je vous dirais, ça pourrait être même du côté divin, dans le sens que c'est peut-être, je sais pas moi, peut-être quelqu'un que vous demandez. Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est quelqu'un qui est décédé? C'est quelqu'un qui vous a toujours donné un support, ou qui vous a écouté, ou peu importe, quelqu'un à qui vous tenez. Vous tenez à cette personne-là qui... Est-ce que c'est le bon Dieu? Est-ce que c'est... Peu importe, comprenez-vous, il y a une personne à qui vous adressez quand vous avez quelque chose à demander. C'est à cette personne-là, on vous dit qu'il y a un appui, il y a quelque chose qui vous pousse dans la bonne direction, c'est dans la mesure où vous ouvrez votre conscience aussi, parce que c'est sûr que si vous restez avec des énergies terrestres, ça ne fonctionnera pas, la connexion ne se fera pas. OK? Mais je ne pense pas que c'est votre problème. On voit bien que dans la situation présente, ce n'est pas votre problème du tout. Vous êtes très ouvert, vous êtes prêt. De toute façon, il y a tellement des belles choses qui arrivent qu'il n'y a pas de raison pour vous de vous camoufler tellement qu'on vous demande de vous protéger. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut peut-être faire attention, comme je vous dis. Il n'y a pas de choses négatives, au contraire. Au contraire, les choses sont très belles pour vous. Mais c'est ça. Ça va être à vous de vous connecter, de vous écouter aussi beaucoup, beaucoup. Je pense que l'appui, c'est votre plus grande force dans cette dualité, je devrais dire. Allez chercher à l'intérieur. De toute façon, on vous ramène beaucoup à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre face. N'oubliez pas de vous protéger également. C'est important, en vous gardant la mesure de sortir et rentrer l'énergie, de laisser l'énergie circuler même à l'intérieur de votre bulle. C'est important pour ne pas rester, pris dans un espace-temps. J'aimerais vous dire de cette façon-là. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne définition, mais c'est ce que je ressens comme énergie bloquée. Donc, dans un espace-temps que vous sentez comme je vous dirais, devant un voile. Alors, c'est pour ça que je vous dis, à quelque part, demandez, n'ayez pas peur toujours de vous ancrer, de voir que l'énergie, reste vraiment, qu'elle se promène, qu'elle ne reste pas bloquée nulle part. Que vous puissiez vous en servir au besoin, vous aussi, de toute façon. Alors voilà, chers scorpions, c'est ainsi que les énergies, les messages que j'avais pour vous pour la période du 11-17, du 11 au 17 octobre pour vous. On est maintenant à la question-réponse oui ou par non. Alors ici, vous avez un lapis lazuli et puis quartz éphémère, et vous avez un petit crapaud grenouille en jadide, tout simplement. OK? Alors, je vais vous demander de choisir un ou l'autre pour définir quelle réponse vous voulez avoir. Ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps pour bien formuler leurs questions, je vous en prie, c'est le temps de mettre sur pause. Sinon, moi, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et puis on dévoile tout de suite la réponse. D'accord? Je vous laisse. Alors voilà, chers scorpions, pour ceux qui ont choisi les petits crapauds ou la petite grenouille, la réponse à votre question, c'est non. Et alors, évidemment, ceux qui ont choisi les lapis lazuli chimère, c'est la réponse à votre question et oui.
Alors voilà, chers Scorpions, c'est ainsi que se termine votre lecture pour la semaine du 11 au 17 octobre. Je vous remercie infiniment de m'avoir donné de votre temps, de m'avoir accueilli également chez vous. Moi, je vous souhaite beaucoup d'amour, de bonheur, de santé, de prospérité, également de paix. Et puis, on se dit à la prochaine. Au revoir, chers Scorpions.